Hello, hello, ma team Firmin Love TV, bonjour. Ainsi que vous, tous qui me suivez de partout, je vous dis bonjour, bonjour. Vous qui m'aimez, moi aussi, je vous aime. Hello, hello, hola, hola, bonjour, bonjour, buenos dias, good morning, mbote na bino, mbote na bino. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, chez vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire qui me vient droit de mon pays natal, qui est le Congo. Donc ça me vient droit de Brazzaville. Un neveu qui vend le terrain de sa tante sans sa permission. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. N'oubliez pas, pour ceux qui vont commenter, de commenter avec respect s'il vous plaît. Elle lira vos commentaires. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, mettez les j'aime s'il vous plaît. Merci. Et je dis merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans notre chaîne, dans votre chaîne qui est Team Firmin Love TV. Donc on est là, ma team, mes love, ainsi que vous tous qui me suivez de partout. On est ensemble. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Alors, le jeune homme, ce monsieur, plutôt, on peut aussi dire jeune homme, mais il a 48 ans. Il est père de 6 enfants, de 3 mamans différentes. Sa tante lui a fait confiance parce que sa tante, elle a des biens dans leur village du côté maternel. Parce que sa tante et sa mère, ils sont du côté paternel. C'est-à-dire ce sont des demi-sœurs du côté paternel. Alors les biens, ça vient du côté maternel de sa tante. Mais sa tante et sa maman s'entendent très très bien. C'est des sœurs et des meilleures amies. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, ils se sont séparés à cause de lui. Avançons. Donc, sa tante lui dit, j'ai un terrain que je suis en train de vendre. Donc, les terrains, ce sont les hectares qui se trouvent dans le village du côté de leur mère. Et qui vendent ces terrains avec leur chef de famille qui leur partage, qui leur donne parfois, concernant le partage, 3 à 4 terrains. Et c'est ainsi. Et maintenant, c'est presque fini, ils ne vendent plus. Il reste un rikiki de terrain, mais leur chef de famille ne veut pas pour l'instant vendre. Dans notre langue, en tant que l'arrêt que je suis, et fière de l'être, bien sûr, on dit Chimutoto. Donc, ce sont des Chimutoto. Ça veut dire que la terre de leurs ancêtres, là où ils vendent, là où ils ont gardé un peu de leur terrain, ça leur appartient. Et c'est ainsi qu'il a dit à son cousin, parce que son neveu plutôt, parce qu'il avait l'habitude aussi de venir avec eux. Quand ils vendaient, il lui donnait le terrain. Vous imaginez, on te donne un terrain. Et un autre oncle lui donnait un peu d'argent. Et quand il y avait des gens qui achetaient les terrains, qui ne pouvaient pas acheter en une seule fois, qui achetaient en plusieurs fois, il signait des papiers. Et parfois, quand il avait la lourdeur, la lenteur d'aller voir ces messieurs dans Brazzaville, il envoyait son cousin. Et le cousin, c'est celui qui est le même cousin qui est du côté de sa tante, son neveu. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait là-bas, par exemple,
La personne lui dit, aujourd'hui, je viens chercher 150 euros. Lui, il présente 75 euros ou 50 euros. Il dit que c'est seulement ça ce qu'il m'a donné, il reste tant. Alors, au fur et à mesure qu'il le faisait, quand son oncle finalement se décide ce jour-ci, non, samedi, j'irai chercher l'argent, il s'entend avec la personne, bien sûr. Il arrive chez la personne lui dit, tiens, il dit, mais non, mais il ne restait pas ça. Mais non, mais il restait ça. Il dit, mais non. Il dit, mais ton neveu a l'habitude, Oui, c'est son neveu aussi. Son neveu, pas son cousin, je retire, excusez-moi. Ton neveu a l'habitude de venir chercher l'argent. Le cahier est là, il signe, moi je signe. Donc le monsieur, le tonton avait seulement envie de disparaître ou de se crouler par terre. Et oui, il a dit, il a osé me faire ça. Donc il a fait de ces petits manigances-là concernant les biens qui ne lui appartiennent pas alors qu'on était en train de l'aider. Allô quoi? Pourquoi les gens méchants, sont comme ça? Pourquoi il y a des personnes comme ça, très très méchants, Lui, il fait partie de ces gens-là. Il est chiant. Après tout ce que... Et parmi les hectares qu'ils ont partagés, que ça devienne des terrains, on lui a donné 4 terrains. Sa maman, on lui a donné un terrain, une parcelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu. Et l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent là? Rien du tout. L'argent s'en est envolé comme ça. Bon, je sais que c'est pas trop cher, mais c'est quand même cher. C'est 3 000 euros, 2 millions de francs CFA, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, dès qu'ils ont l'argent, ils mangent, ils ne pensent pas que demain, ils auront besoin de cet argent. Avançons. Donc, c'est comme ça que la tante lui dit, ah bon, je suis en train de vendre un terrain parce que j'ai envie de faire voyager mon fils. Son fils en question, il est maintenant au Maroc. Il dit, il n'y a pas de problème, moi aussi de mon côté, je vais chercher. Et elle aussi de son côté, excusez-moi, elle continue à chercher. Et elle n'a pas trouvé, c'est lui qui a trouvé. Il ramène la personne. La personne lui dit, je n'ai pas l'argent pour payer au catch, mais j'ai un peu d'argent pour avancer. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est 3 000 euros, tu avances combien? Moi, j'avance 750 euros. Ok. Depuis que la personne avait avancé l'argent, cela faisait maintenant 5 ans. La personne n'appelait pas, revenait pas. La tante a dit, mais c'est louche. La tante appelle son neveu, mais comment que passe ça? Parce que moi, je suis obligée de vendre la parcelle pour lui remettre l'argent. Non, il ne faut pas vendre la parcelle, je vais l'appeler. Finalement, il appelle le monsieur. Le monsieur dit, non, 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 je vais donner l'argent. Le monsieur n'a pas donné l'argent. La tante, de son côté, elle a cherché quelqu'un pour vendre la parcelle et rembourser ce monsieur. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, on termine avec l'histoire de la vente de cette parcelle. La tante, elle avait encore dans la tante la tante qui nous relate l'histoire, qui m'a relaté l'histoire, elle était toujours en contact avec son neveu. Son neveu était tout le temps là parce que je vous ai dit que les mamans sont les meilleurs amis, comme ça. Mais là, ils ne sont plus. Donc, ils se voyaient toujours, Maintenant, lui, il savait que la tante avait notre terrain, une autre parcelle. Une grande parcelle, pas demi-parcelle, car non, une grande parcelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vendre cette parcelle à 2 personnes différentes. Un homme et une femme. Il a divisé la parcelle. La moitié à 1 500 euros, ça veut dire 1 million de francs CFA de mon pays. 1 500 euros, ça veut dire 1 500 euros, ça veut dire euros pour nous qui sommes habitants en France. Et l'autre, il a vendu aussi à 1 500. Son argent, il a pris. Il a vendu en 2021, la moitié. La deuxième, il a vendu en 2023. Et quand la tante, une fois, la tante n'avait pas l'habitude d'aller là-bas en province. La tante, une fois, elle a décidé d'aller là-bas. Et c'est là où maintenant, elle est partie avec son frère. Son frère, c'est qui? C'est
l'oncle qui s'est fait arnaquer par le neveu. Quel neveu? Le même neveu. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, Mathilde, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas tolérer ça. Non, 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 non. Non. C'est comme ça, ils arrivent, ils voient comme ça, c'est des pancartes. Allô, quoi? Les pancartes viennent d'où? Ouais, ils ont ouvert les yeux comme ça. Les pancartes viennent d'où? Il lit les pancartes comme ça. Vendu, vendu. Ils ont mis les gens qui ont acheté, ils ont mis leur numéro de téléphone, ils ont mis leur nom. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé. L'autre dame, ils n'ont pas eu. La dame, elle, je crois qu'elle avait changé. Non, c'est pas je crois. La dame a changé le numéro. Ils n'ont pas ses coordonnées jusqu'au moment si je vous parle. Et l'autre monsieur, ils l'ont eu. Ils l'ont dit, vous venez chez nous à Brazzaville. Ils se sont fixés au rendez-vous. Parce que la parcelle là, on doit éclaircir beaucoup de choses. C'était pas à vendre. Et c'est ainsi, ils arrivent là-bas. Et la tante, elle souffre de beaucoup de maladies. Et surtout, elle souffre des genoux. Elle a du mal parfois à marcher. Parfois, ça va, on lui masse, elle mélange tout. Le massage traditionnel à l'hôpital. Donc, elle mélange tous les médicaments, les tisanes et ce qu'on donne à l'hôpital. Donc, elle avait laissé cette parcelle-là pour que un jour, si elle a vraiment besoin, elle peut vendre ça. Donc, genre, excuse, c'est sa retraite, cette parcelle-là. Parce que l'autre, je vous ai dit, souvenez-vous, elle avait vendu ça, elle a rendu les 750 €. Elle a fait, excusez-moi, elle a fait voyager son fils au Maroc. Donc, j'ai dit, ok, c'est pas ça, je vais boire un peu d'eau, désolé. Ça continue. Et c'est ainsi qu'elle a dit, vous venez à la maison. Le monsieur arrive. Le jour qu'ils se sont fixés. Ça va me faire du bien, j'espère. Les jours qu'ils se sont fixés, le monsieur est arrivé chez la tante de ce monsieur. L'oncle était là aussi. Il a commencé à relater. Moi, il y a un jeune qui s'appelle XXY, c'est lui qui m'a vendu la parcelle, dont je tais le nom et prénom. Comment ça a été vendu? Oui, c'est comme ça qu'il m'a vendu, j'ai déjà payé, les papiers sont là, ils regardent comme ça, c'est le nom de leur neveu. La signature, tout, l'adresse, tout. Ils ont dit, ok, donc ce qu'on va faire, on va appeler le neveu va venir pour éclaircir, bien sûr, pourquoi il a vendu la parcelle. Pendant ce temps, la tante là, son enfant était DC, @ paix à son âme. Donc, elle était... Elle était en deuil, ouais, c'est ça. C'est la phrase que je cherchais, c'est ça. On avait déjà enterré son enfant. Donc, l'autre phrase que je cherchais, normalement, c'est 45 jours. Oui. C'était pas encore arrivé à 45 jours. C'était seulement le début, le commencement de faire les 45 jours pour le retrait de deuil. Donc, elle appelle son neveu. Son neveu appelle sa maman. Maman, là-bas, vraiment, j'ai fait ça, ça. On ne sait pas si sa maman est au courant avant, mais sa maman a dit, quand elle est arrivée à la réunion de famille, que non, ma soeur, moi, je n'étais pas au courant. C'est l'enfant qui vient de m'apprendre. Je ne savais pas. Je m'excuse déjà. Et puis, ma soeur, c'est elle maintenant qui parle. Sa grande soeur a dit, mais laisse-la parler. Laisse-le plutôt parler. Il a la bouche pour parler. Elle dit, non, c'est à moi de parler, c'est à moi de parler. Il m'a tout expliqué. Il a commencé à parler, genre pour demander pardon. Vraiment, il faut parler de ton enfant. De toute façon, l'enfant n'a pas vendu cette parcelle-là seul. Comment ça? Oh, l'enfant a vendu la parcelle avec ton fils qui est DC, @ quoi? Comment vous pouvez mettre mon fils dans l'histoire? Oh, ben oui, c'était à deux. Il dit, mais regardez, la signature, c'est seulement le nom de ton enfant. Comment on appelle ça?
Le nom, adresse, tout ce nom de ton enfant. Mon enfant qui n'est plus sur cette terre. Il figure nulle part dans le dossier. Et mon enfant, je vous le dis, mon enfant ne connaissait pas cette parcelle. Mon enfant ne partait pas dans notre village, en province là-bas. C'est ton enfant et toi, on partait là-bas pour qu'on puisse vendre, pour qu'on puisse récupérer l'argent. C'était ça. Mon enfant ne connaissait pas. Même mes enfants qui sont ici à la maison ne connaissent pas. Ils n'ont pas l'habitude d'aller au village. Vous savez comment on protège nos enfants. Donc moi, je ne voulais pas ramener mes enfants au village. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens, à cause de la sorcellerie, les enfants ne connaissent pas le village. Les enfants n'ont pas mis pied au village. Si les enfants ils partent au village, c'est peut-être pour enterrer un de leurs, ou peut-être pour aller faire la visite de un des parents, alors qu'eux, ils n'avaient plus personne. Leur mère était décédée. Donc là, je parle de la tante qui a eu ce problème de parcelle. Et on lui a dit, mais la deuxième maintenant, demi-parcelle là, c'est toi seulement. Oh non, ça aussi, on avait vendu nous deux. Vous deux? Non, là vraiment, non, 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 non. C'est pas parce que l'autre n'est plus de ce monde, il ne peut plus témoigner que tu es en train de dire ça. Il a dit oui, oui, tellement que la tante, ça lui a fait mal par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Il lui a encore rappelé, vous savez que moi, je te considère vraiment comme ma soeur, je ne te considère pas comme ma demi-soeur. Regarde, quand on vend là-bas, je te donne toujours un terrain pour que tu puisses t'en sortir. Et je t'ai toujours dit, garde tes terrains. Et toi, derrière mon dos, tu étais en train de vendre tes terrains. Toi, tu en as eu une. Ton enfant, on lui a donné 4, puisque c'est lui qui était là tout le temps, tout le temps. Donc, vos 5 terrains, vous avez vendu. Pourquoi vous voulez maintenant rentrer dans la richesse d'autres personnes? C'est pas gentil, c'est pas bien. Bon, comme vous êtes en train de dire que mon enfant fait partie de la vente de cette parcelle qui a été divisée en deux, j'assume et j'accepte, même si je sais que c'est pas vrai. Même la famille a dit non, c'est pas vrai. Lui, il ne connaissait pas, tes enfants ne connaissent pas. Même leur oncle était là, dit non, non, non. Même les enfants qui ont témoigné et d'autres membres de la famille qui étaient là, ils ont dit non, 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 c'est pas vrai. Il a dit, ben, vous avez, vous, monsieur qui êtes là, vous avez la chance. Vous allez garder votre moitié là. Donc là, le demi-parcelle qui a été déjà vendu. Maintenant, l'autre dame là qu'on n'arrive pas à voir, tu connais leur habitude? Non, je sais que la dame, elle a l'habitude d'aller travailler au village, en province. Donc c'est sûr et certain, peut-être qu'elle est au village. Et vous savez, quand quelqu'un achète son terrain, c'est pas tout le temps qu'il part visiter, surtout que ça se trouve en province. Donc cette dame, le jour qu'elle va partir, c'est là où elle va voir que, excusez-moi, j'ai parlé trop vite, son pancarte à elle, qu'elle avait mis, ça a été retiré. Ça a été détruit. Et ils ont remplacé pour la tante. En disant que cette parcelle n'est pas à vendre. Veuillez contacter Madame Intel, le numéro de téléphone est là. Donc c'est ce jour-là maintenant, cette dame-là saura que pour elle c'est fini. Dans le sens où elle ne peut pas gagner le procès parce que la dame, la tante, ça l'appartient. Le terrain lui appartient, j'allais dire. Donc, le neveu, on lui a dit, toi, tu dois rembourser cette dame. Tu dois rembourser cette dame. Et cette dame, quand elle a acheté le terrain là, le terrain valait 1300 €. Le monsieur, lui, l'a acheté à 1500. Donc, ça faisait 2800. Presque 3000 €. Presque 2 millions francs CFA. Donc, il doit chercher l'argent pour remettre l'argent de cette dame. Ce qui est bien, il va seulement remettre cette somme-là que lui, il avait vendue. Même si maintenant on est en 2025, même si ça a augmenté, la dame ne peut pas rajouter, c'est l'argent-là seulement qu'il va rembourser. Il n'a même pas l'argent pour trouver l'argent. C'est ça le problème même. Et le monsieur aussi a dit, moi aussi, depuis là, j'attends qu'il puisse me finaliser les papiers. Il ne le fait pas. Et les papiers, ça coûte 150 €, 100 000 francs CFA. La tante, sa tante lui a dit, moi, je me décharge de ça. Je n'avais pas dit que j'allais vendre cette parcelle. Comme tu as eu l'autorisation toi-même et l'audacie arrobastée de le vendre, va résoudre le problème toi-même. La tante a dit, je suis dans la famille, on est dans la famille, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit
parler. Et c'est comme ça que la tante, les deux tantes qui étaient sœurs et frères, sœurs et sœurs, grande sœur et petite sœur, meilleures amies, ils se sont séparés à cause de qui? À cause de l'enfant, à cause de ce veau @leur. On lui a conseillé maintenant de faire attention parce que sinon, c'est en prix @zon qui va retourner. Parce qu'avant, il était en prix @zon. Et je vous dirai cette histoire-là dans une prochaine vidéo pour que la vidéo ne puisse pas être longue. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Ce que moi, je peux dire en tant que coach firmé, en tant que mère, en tant que femme, c'est que quand tu sais que ce n'est pas ton bien, ce n'est pas ton dû, ne touche pas. Et oui, on ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. Comment tu oses aller vendre? Tu es tranquille, tu prends l'argent depuis 2021 à 2023. Même la personne que tu es en train de dire que vous étiez parti vendre à deux, la personne n'a jamais vu le terrain de sa mère, ne partait pas au village, leur mère était là, leur mère, elle est protecteur, elle est protectrice, elle protège ses enfants, elle ne veut pas voir ses enfants dans des milieux de famille où les enfants partent au village, non. Elle avait vraiment coupé les ponts pour ça. Et toi, tu oses dire ça parce que son fils n'est plus de ce monde. Et il croyait qu'en disant ça, donc la tante allait seulement dire non. Toute la parcelle, la cadeau. Mais non, même moi, je veux dire non. Pour la mémoire de mon enfant, que ça ne soit pas sali, ça continue pas à être sali puisqu'il n'avait rien fait. J'assume, j'accepte l'autre terrain. Moi, je trouve que la tante a bien fait. Et moi, je suis du côté de la tante. Et vous, dans les commentaires, vous qui allez commenter, qu'est-ce que vous allez me dire? Même ceux qui vont m'appeler, mes privés, mes besties, il faut me dire ce que vous pensez. Je m'arrête là. Je crois que j'ai bien donné mon opinion. Je crois que j'ai bien détaillé cette histoire. Et que ça, je dénonce en même temps. J'informe en même temps. Je sensibilise en même temps que ça tire des leçons à ceux qui passent leur temps à vendre le bien d'autres personnes ou à ceux qui passent leur temps à @les. Si on t'envoie aller chercher l'argent, tu cherches toujours à récupérer comme le neveu de cette dame avait fait. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, moi-même, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Soyons tous unis dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Prions sans cesse. Amen. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Faites attention. Le dehors est risqué, mais parfois l'intérieur aussi. Bisous là-bas. Bye. Au revoir.